En manchette aujourd'hui, premier arrêt dans la région de l'expédition des Premières Nations et Vidéotron installe la fibre optique. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Après 5 jours et 1500 km de parcourus, voilà que les motoneigistes de l'expédition des Premières Nations ont fait leur premier arrêt hier soir dans la communauté de Picogan, qu'Emilia La Liberté était sur place. C'est sous le thème de la réconciliation qu'une soixantaine de motoneigistes parcourent les pistes pour rendre hommage aux enfants des pensionnats indiens ainsi qu'aux femmes autochtones assassinées et disparues. Pour Annick Wild, la seule femme de la région qui participe à l'expédition des Premières Nations, c'était un honneur de pouvoir se déposer dans sa propre communauté. Quand je suis rentrée, là, je me disais, oh mon Dieu Seigneur, c'est beaucoup de monde, là. Puis, là, c'était beaucoup d'émotions, puis en même temps, j'étais contente d'arriver. C'est une fierté pour moi en tant que femme aussi, une femme autochtone aussi. Pour une deuxième année consécutive, les participants de l'expédition ont tenu à faire halte à Picogan. Un hommage devant la maison des parents de Cindy Ruperthouse, portée disparue depuis 2014, était aussi une raison de leur passage. Ma mission, c'était ça, de porter les femmes disparues. Fait que sur ma motoneige, ça représentait les femmes disparues. On voit beaucoup l'effort collectif qui se fait ici à l'intérieur de la communauté. On entend plus parler beaucoup de la réconciliation. On parle beaucoup des enfants disparus. Les femmes disparues aussi. Malgré les difficultés physiques et la fatigue, c'est un message d'espoir et de réconciliation qui se fait ressentir chez les motoneigistes autochtones et allochtones. Beaucoup de participants et participantes me disaient, j'ai l'impression de faire une thérapie. Ils disent, on est 56, mais en dessous de mon casque, là, je suis toute seule avec moi-même. Parce qu'il y a beaucoup d'allochtones là-dedans. Oui, ils restaient aux alentours d'une communauté, mais n'avaient jamais parlé ou approché un autochtone. Ils se fiaient juste à ce qu'ils voyaient à la télévision, tous les stéréotypes. Il dit, mais il y en a un, il dit, Joyce, il dit, mes œillets sont en train d'ouvrir. Tout au long des 3500 km, les motoneigistes ne sont pas laissés à eux-mêmes en cas de danger. Un hélicoptère d'Air Médic suit leurs traces pour assurer une couverture médicale. Pendant le parcours, on n'en parle pas beaucoup, mais on a eu des pépins, on a perdu certains participants aussi. Puis une chance que Air Médic sont présents avec nous pour assurer notre sécurité. On est en instance contact parce que s'il arrive un accident demain matin, on peut se fier sur eux autres. L'expédition des Premières Nations va donc se poursuivre durant les prochains jours. Ils seront de passage à Rouyn-Noranda dès ce samedi et au Témiscamingue le 4 février. Qu'Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Picogan. Vidéotron n'utilisera bientôt plus les infrastructures de Cablevision dans les zones urbaines de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Malartic et Rivière-Riva. Et dans ces secteurs, l'entreprise procède actuellement à d'importants travaux pour l'installation de la fibre optique et compte même la déployer tout au long de l'année. Le fournisseur mentionne qu'il pourra ainsi offrir des vitesses de téléchargement Internet jusqu'à 940 mégabits par seconde, soit les mêmes qu'ailleurs dans la province. Et tous les clients abonnés à Vidéotron devront prévoir la visite d'un technicien pour le changement de la technologie. On rappelle que Vidéotron avait fait son arrivée dans la région en 2020 et venait ainsi mettre fin au monopole de Cablevision pour l'accès à Internet. D'ailleurs, Bell nous confirme avoir récemment complété le branchement de plus de 10 000 résidences et entreprises de la région à son réseau Pure Fibre, qui offre des vitesses de téléchargement Internet jusqu'à 3 000 mégabits par seconde. Les secteurs désormais desservis sont Amos, Sainte-Terre et Barraute. L'entreprise nous mentionne également n'avoir aucun autre projet en cours dans la région. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait des services Internet dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Avec les coûts de construction qui ont presque doublé depuis quelques années, le projet de la maison de soins palliatifs, le passage de l'Aurore à Lassar, passe de 3 à 5 millions de dollars. La chargée de projet, Kelly Daigle, confirme que plusieurs options sont étudiées pour trouver le financement nécessaire.
Pour l'instant, étant donné toutes les particularités reliées à de l'équipement et des chambres adaptées, il n'est pas possible de faire des économies importantes. Dans le domaine de l'éducation, le syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue a annoncé aujourd'hui d'autres résultats de vote par rapport aux propositions de règlement. Les membres du lac Abitibi ont été en faveur à 88,7% dans l'intersectoriel et à 61,3% dans le sectoriel. Dans le district de la Ricana, 91,8% des participants ont été en faveur dans l'intersectoriel et 58,7% dans le sectoriel. Et toujours sur le même sujet, une entente de principe globale a été conclue avec le gouvernement québécois pour les membres des deux syndicats en santé et en services sociaux affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN et au Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec CSN. Les participants ont voté en faveur à 90%. Et les membres du syndicat régional du personnel paratechnique, services auxiliaires et de métiers du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue ont pris cette décision durant l'Assemblée générale où le résultat des négociations a été présenté entre le 21 et le 24 janvier. En santé, dans le cadre des consultations prébudgétaires, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec a déposé ce matin son mémoire. La FIC demande au gouvernement de planifier les dépenses avec une vision globale et durable des soins. Les deux priorités pour les membres sont un budget adapté aux besoins de professionnels en soins ainsi qu'un réseau public de santé capable d'offrir les soins de qualité aux citoyens. En plus, la Fédération veut aussi que le ministre des Finances prévoie un meilleur contrôle des dépenses pour le recours en privé en santé. On se déplace au Témiscamingue. La Maison des Jeunes a inauguré son tout nouveau quartier général hier. Et Alexandre, une soirée porte ouverte avait également lieu pour les jeunes et les parents. Oui, c'était un accueil chaleureux, Mélissa. La maison était bondée de jeunes et de moins jeunes. C'était beau à voir. La Maison des Jeunes du Témiscamingue, c'est 3 sites à travers le territoire. Hier, on était au QG situé à Lorrainville, dans la maison originale. Et le nouvel espace pour adolescents s'est fait refaire une beauté. Après une série de rénovations, c'était tout l'intérieur qui a été repensé afin d'offrir un espace ouvert de cuisine et de travail pour les jeunes. Les intervenantes espèrent ainsi générer un lieu d'épanouissement optimal pour les ados de 12 à 17 ans du Témiscamingue. On souhaite vraiment que ce nouvel espace-là permette à des jeunes qui ont besoin de la Maison des Jeunes dans leur vie, qui veulent socialiser, s'amuser, participer à des activités, de venir nous voir. On sait, nous, que nos jeunes sont super actifs, impliqués puis créatifs. Puis on veut aussi que ça rayonne au travers du Témiscamingue. Et Alexandre, la soirée d'hier a également servi un peu à démystifier ce qu'est réellement une maison des jeunes dans une communauté. Oui, parce qu'il y a beaucoup de préjugés qui entourent l'imaginaire d'une maison des jeunes. Hier, ils ont été carrément enterrés. Il faut savoir que c'est plus de 70 adolescents par année du Témiscamingue qui fréquentent les établissements. Les jeunes sont appelés à s'impliquer, dont certains sur le conseil de l'administration de la Maison des jeunes du Témiscamingue. On en a vu hier soir comment d'autres jeunes étaient impliqués dans l'organisation de l'événement. Oui, c'est un gîte, un espace pour se reposer et échanger, mais c'est également un lieu où les ados sont appelés à prendre des responsabilités et s'épanouir. Prendre leur envol, de prendre leur essor, de participer à quelque chose de collectif, de participer à un groupe qui leur ressemble. Ça montre le respect qu'on a de cette volonté-là des jeunes. Ça montre aussi l'importance qu'on attache à la relève chez nous. Et ici, ils se retrouvent entre eux, avec leurs idées, avec leur énergie, avec tout plein de possibilités. On ne peut pas demander mieux. D'ailleurs, un calendrier d'activités souvent éducative à vocation préventive, mais toujours ludique, a été annoncé pour les prochaines semaines. Je vous reviens ce soir avec un reportage complet sur ma soirée à Lorrainville. Merci Alexandre. Au plaisir. Dans un autre dossier, c'est un cri du cœur de la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, à la suite de l'annonce de la coopérative Desjardins de fermer 30% de ses centres de services d'ici 3 ans. Et si le but est de centraliser les services et ainsi déplacer les opérations courantes vers sa plateforme numérique Accéder, elle appelle quand même la maison mère à tenir compte de la vie en ruralité et espère une transition juste et équitable. La dernière fois que le Témiscamingue a vu un centre de service fermer ses portes, c'était en 2018. Quand Desjardins annonce ce genre de coupure-là, on le sait comment ils font leurs calculs. Qui utilise, quel service, combien de personnes à quel endroit. À chaque fois, les milieux ruraux sont comptés.
calculé, catégorisé. On est des colonnes de chiffres. Les gens qui ont besoin de ce comptoir-là, de quelle manière on répondra à leurs besoins. Moi, j'attends les propositions de Desjardins et on réagira sur ces propositions-là. Mais l'expérience jusqu'à maintenant, elle n'a pas été très positive. C'est ce soir au Théâtre Télébec de Val-d'Or que l'auteur-compositeur-interprète Michel Rivard entame sa tournée en Abitibi-Témiscamingue. Accompagné de 11 musiciens sur scène, il nous présente son spectacle Le Tour du Bloc qui retrace ses 50 ans de carrière, un trajet théâtral et musical qui reliera une quinzaine de chansons marquantes avec la complicité du Fleabin Band. Il sera de passage par la suite demain au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et dimanche au Théâtre des Esquerres d'Amos. Et toujours au culturel, c'est le 17 février au Centre communautaire de La Motte qu'a lieu le 10e spectacle annuel des Copains d'abord, présenté par la Pariole avec un spectacle qui rend hommage à la chanteuse Dalida. Le public aura droit au plus grand succès de la diva, considérée comme l'une des plus fascinantes icônes de la musique française. Et c'est Pierre Labrèche qui va assurer l'animation